Eat from the earth, and you will feel alive. C'est l'histoire d'un jeune homme drôle et souriant qui décide de se lancer sur YouTube. Ses premières vidéos parlent de cuisine végane, de découvertes culinaires et de dégustation avec ses amis. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Le youtubeur perce, ses vidéos décollent dans l'algorithme, et en étudiant ses stats, il remarque une chose. Les vidéos qui font le plus de vues sont les plus extrêmes, celles où les assiettes sont les plus grosses. Le jeune homme soucieux de progresser multiplie les étalages de nourriture de plus en plus malsaines. Un jour, il réalise que les vidéos dans lesquelles il pleure font encore plus de vues que les autres. Alors il se met à pleurer de plus en plus souvent. 6 ans plus tard, voici à quoi ressemblent ces vidéos. Le jeune homme souriant s'est transformé en gargantua au visage torturé. Le petit plat de pâtes s'est transformé en bassine géante. Même la couleur de la nourriture a changé. S'apercevant que les couleurs vives obtenaient plus de clics, le youtubeur s'est mis à ajouter du colorant dans tous ses plats pour maximiser ses performances. Aux yeux de YouTube, le jeune homme est un créateur modèle. Il a su maintenir et accroître son audience pendant plus de 5 années, rester pertinent et rapporter de gros revenus publicitaires. D'un point de vue humain, on peut se demander à quel point un algorithme est capable de ruiner la vie de quelqu'un. Tout ça était parti d'une bonne intention. Aider les créateurs de contenu à se faire connaître et l'audience à les découvrir. Des milliers de créateurs talentueux en ont profité pour percer, bâtir une audience et vivre de leur passion. Le problème, c'est que les algorithmes ont changé. Au début, ils permettaient de découvrir de nouveaux créateurs, on pouvait ensuite s'y abonner et voir tout ce qu'ils postaient. Aujourd'hui, les algorithmes contrôlent toute l'expérience. Ils choisissent chaque contenu que tu regardes, décident à ta place si un créateur n'est plus pertinent sans que tu aies ton mot à dire. TikTok a poussé ce phénomène à l'extrême. L'utilisateur ne choisit même plus de cliquer sur les vidéos qu'il veut voir. L'algorithme sait mieux que lui. Résultat, les créateurs sont poussés à faire toujours plus de vues, toujours plus de clics, toujours plus de rétention. On se retrouve avec des créateurs mutants, transformés en bêtes de foire qui font des têtes d'ahurie sur leurs miniatures et postent du contenu toujours plus obscène. De l'autre côté, les spectateurs, vus comme du bétail dont les plateformes doivent sucer chaque seconde de leur précieuse attention pour satisfaire les annonceurs, ne sont pas mieux lotis. Ils sont pris dans une spirale de contenu toujours plus stimulant, toujours plus dérangeant, toujours plus excitant, qui les force à rester assis sur la cuvette des toilettes à scroller sur TikTok pendant des heures. Leur capacité d'attention fond comme neige au soleil. Ils ne sont plus capables de lire, ni même de regarder un film jusqu'au bout sans sortir leur portable. Ils vivent avec un brouillard mental constant, n'arrivent plus à réfléchir, souffrent d'anxiété et de troubles mentaux. Les algorithmes sont devenus des bêtes voraces, sans cerveau ni conscience, qui aliènent la société, détruisent les créateurs et rendent les gens malheureux. Mais quand on y pense, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant d'être une plateforme qui fait son beurre sur l'outrance, le harcèlement et l'indignation, Twitter était l'endroit parfait pour suivre les pensées des auteurs, créateurs et journalistes au jour le jour, comme sur un mini-blog, jusqu'au jour où Twitter a remplacé son fil chronologique par un fil de recommandations. Facebook, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes ont tué leur fil chronologique, toujours d'ailleurs contre l'avis de leurs utilisateurs, lorsqu'elles se sont aperçues qu'elles faisaient plus d'argent en mettant en avant les contenus viraux, plutôt que les contenus récents. En faisant ça, elles ont tué la profondeur des relations que les créateurs pouvaient tisser avec leur audience. Avant, on suivait un créateur pour le meilleur et pour le pire. On pouvait consommer tout ce qu'il faisait, découvrir la richesse de son univers, se connecter réellement à lui. Maintenant, les plateformes nous bombardent de contenus toujours plus performants. Tu n'as pas regardé la dernière vidéo de ton créateur préféré, c'est terminé. TikTok ne te montrera plus rien de lui. Les créateurs sont sur la sellette constamment, menacés d'être remplacés par les nouveaux créateurs à la mode, la nouvelle tendance et peut-être bientôt par une intelligence artificielle. Ils n'ont plus le temps de se chercher, d'explorer leurs thématiques. Ils doivent faire ce qui marche maintenant ou mourir. Ces derniers temps, j'ai été dégoûté des plateformes en tant que créateur et en tant que consommateur, alors je me suis plongé dans les formats que je préfère, les podcasts et les newsletters. Ces deux formats ont échappé aux algorithmes et font partie des seuls qui fonctionnent encore sur un modèle chronologique. C'est plus difficile de se faire connaître dessus, et ton email ne deviendra jamais viral, mais c'est tellement plus agréable d'écrire en sachant que tu ne seras pas trié par un algorithme. En tant que lecteur, j'apprécie de pouvoir suivre un créateur tous les jours, même s'il n'est pas toujours au top de sa forme, et voir l'évolution de sa pensée. Et je suis pas le seul. De nombreux créateurs fatigués de la course aux vues lancent leur newsletter ou leur podcast. Ces formats nous font du bien. Il n'y a pas de chiffres à vérifier, pas de commentaires à modérer, pas de classement, pas d'algorithme. Depuis quelques semaines, j'ai entrepris de reprendre le contrôle sur ma consommation de contenu. Quand je vais sur YouTube, je vais dans l'onglet abonnement pour ne voir que les vidéos des créateurs que je suis par ordre chronologique. J'ai arrêté tous les réseaux sociaux qui fonctionnent avec un feed. Je vais plus sur Instagram ni sur TikTok ou LinkedIn. J'ai supprimé définitivement mon compte Twitter. Je lis mes dernières newsletters et articles de blog dans un fil chronologique en utilisant une app qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Matter, importance en français. En baladant, j'écoute des
podcasts que j'aime bien. Je découvre de nouveaux créateurs sans algorithme, mais par un moyen plus ancien et tout aussi efficace, le bouche à oreille. Tu n'imagines pas à quel point ça fait du bien. En tant que créateur, j'ai repris mon format préféré, l'email quotidien. Je continue à poster sur YouTube parce que c'est la moins pire des plateformes à algorithme. Ma monteuse s'occupe de découper des extraits et de les mettre sur Instagram. L'essentiel de mes inscrits proviennent de mes publicités payantes qui tournent en continu. Je n'ai plus le nez figé sur mes stats. Je peux me concentrer sur le contenu. Les algorithmes sont un outil puissant pour se faire connaître. Apprends à les mettre à ton service et tu pourras construire une audience rapidement. Mais n'en deviens pas esclave. Ne fais pas dépendre ton business du nombre de vues de ta prochaine vidéo. Ne laisse pas les algorithmes choisir 100% du contenu que tu regardes. Garde un pied en dehors de tout ça. Garde le contrôle sur ce que tu publies et sur ce que tu consommes. Et tu feras une longue carrière. Tu viens d'écouter un de mes emails secrets, c'est ma newsletter gratuite que j'envoie chaque matin à plus de 60 000 créateurs de contenu. Dedans, je te partage mes dernières découvertes sur la création de contenu, le business en ligne, le minimalisme et l'infoprenariat. Si tu n'es pas inscrit, tu rates chaque jour un nouvel exemplaire et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Alors si tu veux pas les rater, clique ici, entre ton mail et nous on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail. À demain.